Dans cette vidéo, on va revoir la méthode qui permet de résoudre une équation avec un quotient, c'est-à-dire avec des x au dénominateur des fractions. On se donne trois équations quotients qu'on va résoudre en rappelant la méthode utilisée, en particulier en ce qui concerne les valeurs interdites. Première équation, 2 sur x plus 2 moins 3 sur x plus 3 égale 1. La première chose à faire, c'est de s'occuper des valeurs interdites. Ces valeurs interdites proviennent des dénominateurs, puisqu'on sait que le dénominateur d'une fraction ne peut pas être égal à 0, sinon ça n'existe pas. Donc il faudra que x plus 2 soit différent de 0, donc c'est-à-dire valeur interdite, c'est x plus 2 égale 0, et x plus 3 égale 0 est également une valeur interdite, donc ça me donne x égale moins 2 et x égale moins 3. Donc ça veut dire que si dans les solutions, à la fin, je retrouve une de ces deux valeurs, eh bien je serai obligé de l'exclure, puisque je ne peux pas la garder, puisque la division par 0 n'est pas possible. Ensuite, la deuxième étape, on va tout mettre du même côté, donc côté gauche par exemple, et ensuite on va tout mettre sur le même dénominateur. Donc ici, le dénominateur commun, ce sera x plus 2 facteur d'x plus 3. Donc je multiplie la première fraction par x plus 3, numérateur et dénominateur. Je multiplie la deuxième fraction par x plus 2, donc toujours pareil, numérateur et dénominateur. Et ici, moins 1, c'est comme s'il y avait moins 1 sur 1, donc je multiplie numérateur dénominateur par x plus 2, facteur d'x plus 3. Donc si je mets tout sur une seule fraction, j'obtiens finalement 2 facteur de x plus 3 moins 3 facteur de x plus 2, moins 1 facteur de x plus 2 facteur de x plus 3 sur x plus 2 facteur de x plus 3 égale 0. Vous voyez que je ne me précipite pas pour distribuer, puisque il y a des moins qui traînent un peu partout, et on sait que ces moins risquent d'occasionner des erreurs, donc on prend son temps. Alors maintenant, on va chercher les racines du numérateur. Alors on se rappelle que si b différent de 0, a sur b égale 0, c'est la même chose que a égale 0. Donc ici, on veut simplement les racines du numérateur. Donc ça nous donne 2 facteurs de x plus 3 moins 3 facteur de x plus 2 moins 1 facteur de x plus 2 facteur de x plus 3 égale 0. Donc maintenant, eh bien, on ne peut pas faire grand chose à part développer. Donc on va développer. Donc ça fait 2x plus 6 moins 3x moins 6. Et ici, ça fait moins. Alors on va faire en deux étapes. Donc on va commencer par multiplier x plus 2 par x plus 3 et on appliquera le moins après de façon à ne pas se tromper. Donc ça fait x au carré. Ensuite ça fait 2x plus 3x, ça fait 5x. Plus 2 fois 3, 6. Donc maintenant, plus 6 moins 6 s'en vont. Donc ça fait moins x au carré. Moins 5x moins 6 égale 0. Donc ça donne moins x au carré. Moins 6x moins 6 égale 0. Je peux tout multiplier par moins 1 et ça donne x au carré plus 6x plus 6 égale 0. Donc ici, pas de racine évidente, pas de factorisation évidente non plus. Donc je vais calculer delta. Donc delta b carré moins 4ac, donc ça donne 6 au carré
moins 4 fois 1 fois 6, c'est-à-dire 6 fois 6, 36, 4 fois 6, 24, 36 moins 24, ça fait 12. Donc, delta est positif. Donc, il y a deux racines distinctes. x1 égale moins b, donc moins 6, moins racine de delta sur 2a, donc 2 fois 1. Alors, racine de 12, c'est racine carrée de 4 fois 3, c'est-à-dire 2 racines de 3. Donc, j'obtiens x1 égale moins 6, moins 2 racine de 3 sur 2. Je peux mettre 2 en facteur au numérateur, ça fait donc 2 facteurs de moins 3 moins racine de 3 sur 2. Je peux simplifier par 2, ça me donne moins 3 moins racine de 3. Deuxième racine x2, on sait que c'est la même formule au signe près devant racine de delta, donc j'obtiendrai tout simplement moins 3 plus racine de 3. Alors maintenant, on vérifie que x1 et x2 ne sont pas des valeurs interdites. Donc ici, c'est le cas, puisque les valeurs interdites, c'était moins 2 et moins 3. Et ici, nos racines sont moins 3 moins racine de 3 et moins 3 plus racine de 3. Alors je le précise quand même. x1 et x2 ne sont pas des valeurs interdites. Donc, S égale moins 3 moins racine de 3, moins 3 plus racine de 3. Deuxième équation, E2, 2x au carré moins 7x plus 3 sur 2x moins 1 égale 0. Donc on commence toujours par les valeurs interdites. Donc ici, la valeur interdite va venir du fait que 2x moins 1 égale 0. Donc je résous, ça fait x égale 1 demi. Donc je rappelle cette valeur interdite. Si elle ressort dans les racines de notre équation à la fin, il faudra l'exclure puisque ce n'est pas possible d'avoir cette valeur dans les résultats. Donc ensuite, on cherche les racines du numérateur, puisqu'ici tout est déjà sous la forme d'une seule fraction. Donc racine du numérateur. Donc on écrit le numérateur, donc 2x au carré moins 7x plus 3 égale 0. Donc ici, a priori, pas de racine évidente. Donc dans ce cas-là, on calcule delta. Donc delta b carré moins 7 au carré, sans oublier les parenthèses évidemment, moins 4 AC. Ce qui fait donc 7 fois 7, 49. 2 fois 4, 8 fois 3, 24. 49 moins 24, ça fait 25, qui est positif. Donc il y a deux racines distinctes. x1 égale moins b, donc moins 7, moins racine de delta, sur 2a. Moins 7, ça fait 7. 7 moins racine de 25, ça fait 5. Donc 7 moins 5, ça fait 2. Sur 2 fois 2, c'est-à-dire 1 demi. Et la deuxième racine x2, qui est égale donc à 7 plus 5 sur 2 fois 2. Donc ça fait 12 sur 2 fois 2, ça fait donc 3. Maintenant, on vérifie qu'on n'est pas tombé sur une valeur interdite. En fait, c'est le cas. Hein. Donc x1 est une valeur interdite. Donc il faut l'exclure des solutions. Par conséquent, S égale 3. Voilà l'unique solution de cette équation. Dernière équation, E3. 3 sur x moins 1 sur 2x moins 1 égale 2.
on commence toujours par les valeurs interdites. Donc x égale 0 et 2x moins 1 égale 0, soit x égale 1,5. Ensuite, on va tout mettre du même côté et tout mettre sur une seule fraction. Donc on obtient 3 sur x moins 1 sur 2x moins 1, moins 2, 2 sur 1, c'est pareil. Donc le dénominateur commun, c'est x facteur de 2x moins 1. Donc ça va faire 3 facteur de 2x moins 1 sur x facteur de 2x moins 1, moins 1 fois x sur 2x moins 1 facteur de x, moins 2x facteur de 2x moins 1 sur x facteur de 2x moins 1 égale 0. Donc on met tout sur la même fraction, donc ça donne 3 facteur de 2x moins 1 moins x moins 2x facteur de 2x moins 1 sur x facteur de 2x moins 1 égale 0. Donc maintenant on s'intéresse aux racines du numérateur. Alors on constate que je n'ai toujours pas distribué, puisque dès qu'on a des moins qui traînent, on évite de prendre des risques parce qu'on risque d'avoir des erreurs de signes. Donc le numérateur c'est 3 facteur de 2x moins 1, moins x, moins 2x facteur de 2x moins 1, et ça il faut voir quand est-ce que ça fait 0. Alors maintenant, toujours pareil, équation du second degré, on cherche racine évidente, on cherche une factorisation, etc. On n'a rien de spécial, donc on développe. Ça fait 6x moins 3, moins x, moins 4x au carré, plus 2x égale 0, ce qui donne moins 4x au carré. Ensuite les x, on a 6 plus 2, ça fait 8, moins 1, ça fait 7. X, moins 3 égale 0. Donc ici, on voit que 1 est racine évidente, puisque moins 4 plus moins 3, ça fait moins 7 plus 7, 0. Donc x1 égale 1 est une racine évidente. On cherche la deuxième racine, donc x1 fois x2, ça sera égal à c sur a. Donc c, c'est moins 3 sur a, c'est moins 4. Donc x2 égale 3 sur 4. Ensuite, il reste à vérifier qu'on n'a pas de valeur interdite. Donc ici, on peut dire que x1 et x2 ne sont pas des valeurs interdites. Donc, S égale 1 et 3 sur 4. Voilà, cet exercice est maintenant terminé.